Bonjour à tous, Coach Jess avec vous aujourd'hui pour votre Chipper Day, donc le Chipper Alert. On se rappelle, tous les mercredis, c'est notre bon vieux Chipper. En fait, on a une formule un petit peu différente de l'habitude, donc ça va être un 4 rondes, la formule 21, 15, 9, 15, 21. Donc la séquence va revenir toujours à ce niveau-là. Par contre, le petit X, si on veut, on va avoir une pause en fait entre chacun des rondes. Donc quand j'ai complété ma liste de 21, 15, 9, 15, 21, je vais prendre une minute de pause. Vous allez comprendre assez tôt le pourquoi il va y avoir une pause, parce que ça va être un workout qui va être très difficile au niveau, je dirais, musculaire et mental. Donc, il y a des mouvements relativement assez demandants au niveau de l'énergie, donc énergivore. Et la pause va vous servir grandement. Donc, l'objectif est toujours de vouloir garder, pour ce workout-là, essayer de garder un temps. Donc, par exemple, je prends 2 minutes 15 à faire mon round 1. Avec ma pause, je vais essayer de frapper sensiblement les mêmes temps à travers les rondes. J'ai dit 2 minutes 15 et c'est vraiment du hasard. Ça me surprendrait que ça prenne 2 minutes 15 pour les rondes. Donc, n'essayez pas de vous mettre ce target-là dans votre tête. Donc, c'est vraiment un exemple comme ça. Donc, je vais aller tout de suite avec la liste des mouvements. Donc, les mouvements qu'on va avoir complétés pour aujourd'hui. Et par la suite, je vais vous souhaiter un bon training. Prenez toujours le temps, évidemment, de bien vous warm-upper. Donc, étant donné qu'on a un gros training comme les mercredis, plus la mobilité à la fin, il n'y aura pas de warm-up prescrit. Donc, je vous suggère, encore une fois, comme la semaine dernière, j'ai dit peut-être aller faire un jogging. Donc, pas nécessairement vouloir faire plus de répétitions, plus de travail. Déjà qu'on a beaucoup de mouvements à faire. Donc, un petit jogging, quelque chose qui est vraiment hors contexte des mouvements que vous avez à compléter pour aujourd'hui, juste pour vraiment se réchauffer et augmenter son heart rate. Et oui, par la suite, juste compléter quelques répétitions des mouvements qu'on a à faire dans la liste pour vraiment se sentir à l'aise avec le travail demandé. Donc, on va commencer notre Chipper, donc nos rondes avec 21 dumbbell deadlift. Donc, les mouvements se font relativement avec tous les 2 dumbbells aujourd'hui. Donc, si vous avez 2 objets, tant mieux. Si on en a juste un ou un dumbbell, c'est pas grave. Tout peut être fait à un dumbbell. Peut-être rajouter des répétitions ou une variante de ce style-là pour donner plus de difficulté. Donc, 21 deadlift, mes poids sont au sol. Je suis entre mes dumbbells. Je vais aller les chercher au sol. Une tête seulement a besoin de toucher le sol comme ça ici, hinge position, mais je vais aller reacher le sol en gardant mon dos droit et en squeezant mes ischios et mes fesses en chacune des répétitions. Directement dans un hang power clean. Donc, mes dumbbells sont déjà ici. J'ai terminé mon dernier deadlift. Donc, j'ai complété mes hang power clean. 2 façons de le faire. Donc, sur le côté, comme ça ici, je vais aller chercher mon hinge position. Donc, vraiment juste pousser mes hanches vers l'arrière et faire mon petit saut comme ça ici. Donc, l'extension complète, hop, en chacune des répétitions. Ou si vous êtes quelqu'un qui est plus dominant de la chaîne postérieure, donc on peut le faire aussi en position plus large et aller chercher un hang power clean vraiment plus, comme j'ai dit, qui sollicite la chaîne post, donc les ischios, les fessiers. Sur le côté, on va solliciter un peu plus les quads, qui est donc plus de l'extension verticale au niveau de la hanche et des quads que la chaîne postérieure. Donc, en fait, les 2 variantes qui sont un peu bien faites pour vous. Par la suite, 9 devil press, donc 21 deadlift, 15 hang power clean, 9 devil press. Donc, j'ai mes dumbbells, j'ai terminé mon dernier hang power clean. Ce que je vais faire, c'est me coucher au sol entre mes 2 poids, comme ça ici, donc le burpees. Je me redresse et dans une belle motion, j'ai amené mes 2 dumbbells au-dessus de ma tête, comme ça ici, pour 9 reps, donc burpees, extension complète. Par la suite, mon devil press est terminé. Je vais me placer au sol, donc mes dumbbells, encore une fois, placés comme ça ici, placés entre mes dumbbells, couchés sur le dos, et on va aller faire 15 floor press. Donc, je vais décoller mes poids du sol et je vais ouvrir mon chest, coller mes plates sur le plancher, mes pieds sont à plat. Mais je vais faire mes floor press, donc contact triceps au sol et extension complète dans le haut du mouvement pour 15 répétitions. Et on se termine avec 21 front squat. Donc, je reprends mes dumbbells sur mes épaules, comme ça ici. Je vais ouvrir mes hanches et faire mes squats complets pour 21 répétitions. Donc, vous comprendrez en fait maintenant que je vous ai dit la liste des mouvements, là pourquoi il y a une pause associée dans le workout. C'est une pause entre 60 et 90 secondes, donc c'est vraiment selon votre niveau de fitness. Donc, il n'y a rien de prescrit, d'obligatoire. Si vous sentez que vous en avez besoin de plus, prenez-en plus pour vraiment essayer de frapper le même target. C'est des mouvements qui sont relativement longs et énergivores, donc c'est important de se sentir prêt et d'attaque en chacun des rounds. Donc, encore une fois, je le répète, prendre environ 60 à 90 secondes selon votre niveau de fatigue
et d'effort en fait pour le training du jour. Donc c'est ce qui fait votre training du jour aujourd'hui. Un très bon shaper, donnez-moi-en des nouvelles. Par la suite, je vous suggère fortement de faire la partie mobilité, stretching pour vraiment délousser là, en fait tout ce qui pourrait être serré ou fatigué pendant le training ou la semaine. Donc je vous souhaite un bon training, à la prochaine. Ciao!